Allez, bonjour les amis, ça c'est pour Yo. Bon, voilà le Baja monté. Euh, enfin, c'est pas vrai, pas tout à fait. En fait, ce que j'ai fait, j'ai fini le train avant. J'ai pas fait les huiles d'amortisseur. Bon, il faudra, mais après c'est pas mal. Par rapport au mien, il a plus de garde au sol. Après, c'est peut-être le poids qui fait. Donc je verrai. Après, il faudra que je mette le mien à côté. Mais voilà. Il y a quand même quelque chose à dire sur ce kit pas cher. C'est que les plastiques sont plus souples, c'est vrai. Il est plus léger, c'est sûr. Bon, après, il n'y a pas le moteur, mais en tout cas, déjà, le reste est plus léger. Mais il y a des problématiques qui se posent avec les plastiques qui sont souples. C'est que vous voyez ici, par exemple, là, vous devez mettre un écrou et une vis par en dessous. Euh, Normalement, l'écrou est censé rester bloqué dans le plastique quand vous mettez la vis. Le problème, c'est que l'écrou il tourne dans le plastique. Donc souvent c'est galère à monter. Voilà. Souvent c'est une grosse galère à monter. Donc moi ce que je fais, je colle les écrous, je laisse sécher sur le plastique, je laisse sécher et j'attends pour visser. Donc voilà, j'ai trouvé cette technique là et ça se passe relativement bien en faisant comme ça. Ici, la différence avec le Rovan, comme je vous disais, il n'y a rien qui est fixé, vous voyez, c'était juste pour voir hier, rapido. Attendez, j'essaye de remettre ça dedans. Voilà. La différence avec le Rovan, ici, ça, le support de cloche, il est en plastoc. Donc, déjà, les deux roulements qui étaient dedans étaient oxydés. Bon, ça, c'est normal. Il y avait même de l'eau entre les deux roulements, parce qu'il y a deux roulements. Il y en a un ici et un à la sortie. Il y avait quelques gouttes d'eau, et rouillées d'ailleurs, au milieu. Bon, c'est le transport, ça. Cette partie-là est en plastique. Sur le Rovan que vous achetez à 375 € RTR, il est en aluminium. Voilà, c'est ça, ça vient se fixer sur le moteur. Donc ensuite, là j'ai commencé, vous voyez, bon ça c'est un variateur 150 ampères qui ne marche pas. Il faudra que je vois d'ailleurs avec Fred s'ils veulent bien le changer ou pas, parce que s'il faut que je lui envoie ou pas. J'étais sur la piste, il a fait 2 packs. J'étais sur la piste au deuxième pack, en début de ligne droite, je mets gaz et sortie de virage je mets gaz et il a coupé net. Donc j'ai la direction mais j'ai plus d'accélération, je sais pas ce qu'il a. Voilà. Bon, le Mani m'a dit que ça arrivait sur ses varios. Bon enfin peu importe, c'est pas le sujet. Voilà. Donc du coup, moi ce que je vais essayer de faire, je dis bien essayer, à moins que j'ai trouvé une autre idée, c'est d'utiliser en fait tout le système d'origine. Euh, Attendez, qu'est-ce que j'ai là-bas? Essayer de garder tout le système d'origine. Alors ici, vous voyez, je vais peut-être, je vais essayer de mettre de la lumière. Elle est où la lumière? Voilà. Vous voyez ici, vous avez un trou. Ça c'est du 8. Donc moi j'ai du laiton là. J'ai du laiton ici pour les machines à vapeur. Et il rentre dedans, donc je me le suis déjà tracé. Bon, il rentre dedans, mais pas en force. Ce que je vais faire, je vais me débrouiller à ce qu'il rentre en force dedans pour le sertir. Voilà, pour le sertir carrément à la cloche. Comme ça, après moi, je vais pouvoir, hop, le repercer et le repercer pour arriver à un diamètre d'axe de 5. Et ouais, parce que j'ai l'intention de mettre ce moteur. Voilà, comme ça, c'est pas trop lourd. Donc ça, c'est le Goul RC 1250 kV. Je pense que ça peut le faire. Voilà. Donc dans l'idée, ce serait de mettre ça là, comme ceci. Donc il faut que je fasse une platine
Bon alors ça, ce sera pas maintenant parce qu'à une main, je vais pas pouvoir le faire. C'est pas possible. Donc il faut que je fasse une platine pour supporter ici le, tout le système de transmission, une couronne pignon. Donc il faut que je fasse une platine ici. Et après, dans l'idée, ce serait de mettre une pièce comme ça, trouver quelque chose comme ça, de le retailler, faire même le retailler devant un peu plus. Et il va falloir que je me débrouille. Voilà, de le retailler et de mettre le moteur dessus, certi. Bon, ceci est un peu lourd, mais après, une fois retaillé, ça va voir. Je voudrais pas trop l'alourdir non plus. Donc voilà, dans l'idée, ce serait de faire quelque chose comme ça, ce qui fait qu'on aurait les batteries 4S ici et le Vario en haut. Donc vous voyez, ça donnerait un petit truc sympa. Il faudrait obligatoirement, parce que normalement, vous avez le moteur ici qui fait le lien entre la partie avant et la partie arrière. Là, du coup, il n'y a plus de lien. Donc il va falloir que je fasse un système aussi que je vois avec l'ancrage ici, avec les ancrages ici, et peut-être venir lier de là à là et d'ici à l'arrière là-bas. Donc ça, on verra plus tard. Mais là, pour l'instant, je ne peux plus rien faire parce que à une main, c'est pas possible. Je peux pas jouer de la scie à métaux, ni quoi que ce soit droite, ni quoi que ce soit d'autre, pardon. Vu que j'ai plus de tour et de fraiseuse, c'est compliqué. Donc là, ça va être du travail à la mimine, à l'ancienne. Traçage au compas, traçage au réglé. Et après, on va jouer un peu de meuleuse, un peu de scie à métaux et beaucoup de lime. Voilà. On va essayer de se finir ça comme ça. J'aimerais trouver un bloc alu quand même, que ce soit pas. Quand je pourrai conduire, je repartirai. Je vais essayer d'aller chez le ferrailleur. Voilà. Parce que lui, il doit avoir des blocs comme ça. Il faut que je trouve ça et me faire un système. Enfin, en tout cas, le badge, il est sympa. Franchement. Je ne l'ai pas pesé. J'ai pas de balance, mais vous voyez, il n'y a pas d'huile dans les amortisseurs. Il n'y a pas d'huile dans les amortisseurs et au final, à l'arrière, c'est pas si mal. Et à l'avant, c'est pas si mal. Donc, enfin, à l'avant, non, ça remonte un peu trop vite. Du coup, je vais mettre de l'huile, mais très fluide dedans. Voilà, je pense que je vais me rester avec de l'huile très fluide dedans. Parce que moi, ça va être un véhicule qui va aller dans le champ. Donc, j'aime autant que ça reste un peu souple. On verra comment ça réagit. Ça, on verra plus tard. On verra plus tard après à l'usage qu'est-ce que ça dit. Donc voilà, ce kit là, moi je suis tombé dessus, après l'avoir pris à Manille, je suis tombé dessus sur AliExpress, il était à 126 € hors frais de port. Voilà, vous n'avez pas de carrosserie, vous avez juste le plastique ici en dessous, mais moi je le mets pas. Voilà, vous avez le plastique qui vient se mettre ici en dessous là, comme ça. Bon, moi je le mets pas parce que comme je vous disais, ça a tendance à venir s'accrocher là. Moi un jour ça m'a catapulté ça m'a catapulté le mien. C'est pour ça après j'avais mis la cage. Bon après voilà, il a une bonne garde au sol, donc c'est pas plus mal. Puis bon ça passe. Faut savoir que ces engins là, c'est chinois, vous payez ça pas cher. Vraiment pas cher pour un cinquième. Mais bon, vous avez un cinquième pas cher. Mais il faut savoir que c'est juste fait pour rouler comme ça en balade dans la prairie. Les sauts, il faudra oublier. Ou alors des petits sauts en longueur, mais alors mais petits, pas des trucs de 60 cm, quoi. Prévoyez plutôt 30 cm de haut, faire des jolis sauts en longueur. Voilà, des petits passages sympas. Mais c'est plus pour voilà, c'est plus pour de la balade et s'amuser avec un cinquième. Voilà, c'est pas une marque comme HPI forcément, c'est pas du solide. Même par rapport au FG, bon, de toute façon par rapport au FG c'est de la merde, il n'y a pas à dire. Mais vous avez quand même un cinquième, donc un véhicule de bonne échelle qui se tient, mais bon forcément c'est voilà, vous m'aurez compris, c'est pas la qualité, mais vous pouvez vous faire plaisir. Voilà, si c'est pour juste de la balade tranquillou, vous faire plaisir avec
parce qu'il a une bonne gueule, franchement. Même moi, je le préfère à la limite sans les carénages. Euh, voilà, c'est un petit engin quand même assez sympa. Donc voilà, après je vous dis pas d'acheter ça ou quoi, hein, c'est fragile, faut pas, c'est chinois, c'est fragile. Là à voir parce que les plastiques sont plus souples, donc c'est vraiment beaucoup plus souple. Peut-être que c'est pas plus mal. Même les triangles et tout, c'est vraiment bien plus souple. Voilà, on verra à l'usage. La barre ici, bah, vous voyez, j'ai réussi à la tordre à une main déjà, elle est un peu voilée. Faudrait que je la remette. Euh, bon, normalement, elle est censée juste tenir les appuis comme ça, là, dans ce sens. Donc, à voir. Sinon, on refera une plaque un peu mieux que ça. C'est pas compliqué. C'est juste deux trous et faire une bonne plaque. Voilà, même si on doit décaler un peu, mais un truc un peu épais, qui soit un peu costaud. Euh, voilà. En tout cas, pour cette machine, en ce qui me concerne, pour l'instant, je peux plus rien faire dessus. Je vais modifier des trucs. Voilà, ça, j'ai juste posé ça. Ici, normalement, vous avez les disques de frein qui viennent se mettre là avec les deux plaquettes qui viennent serrer ici. Vu que je vais passer en électrique, ce système, je vais pas le mettre. Donc il faudra que je me fasse une cale ici à la place de ça. Là, c'était juste pour voir à peu près comment ça se montait. Voilà. Même là, vous voyez, je m'aperçois, si vous regardez bien, la dent, elle est pas, vous voyez, c'est pas parallèle. Les dents sont pas parallèles. Donc à mon avis, il doit y avoir un petit, la plaque, elle doit être un peu tordue ici. La plaque doit être un peu tordue comme ça. Parce que là, on voit bien que les dents sont pas parallèles. Après, voilà, rien n'est en place non plus. Donc, voilà, déjà là, ça va beaucoup mieux. Il manque pas grand-chose, mais là, ça va beaucoup mieux. Voilà, petit rapport sur ce Baja-là. Donc, ben, on va essayer de se faire ça comme ça. Mani me disait en 6S, j'aime autant le mettre en 8, tranquille. Comme ça, des petites... Et puis voir si ça chauffe ou pas. Le 4092, il est vraiment pas trop lourd. Donc j'ai mis ça dans le MT Sport 2. Ça allait, il chauffait un peu le moteur. Après, dans l'idée aussi, comme je vous disais, j'ai l'intention de mettre ça comme ça. Bon, après, pour l'instant, c'est juste des idées. Ce serait d'utiliser la cloche. Et ce serait d'utiliser la cloche pour faire un système de refroidissement direct, faire des ailettes, parce qu'il y a de la place quand même, il y a de la marge. On doit avoir bien, ah oui, on doit avoir bien 8 mm d'écart entre le carénage du moteur et l'intérieur de la cloche. Donc l'idée, ce serait de faire des ailettes ici, que quand il tourne, ça prenne l'air et ça puisse refroidir le moteur, ça fasse une soufflerie directe, comme ça il n'y aurait pas besoin de ventilo, rien du tout. Ce serait peut-être pas une mauvaise idée. Voilà, au sujet de celui-là, c'est fini. Je pense que je vais commencer à m'attaquer. J'ai toujours l'impression 3D à faire, mais là j'ai un petit souci avec la machine. J'ai des réglages plateau à faire, donc c'est pareil, il me faudrait les deux mains. Je vais essayer de m'adapter. De toute façon, on n'est pas plus con que des chiens, donc on devrait y arriver. Voilà, bon, après ça, c'est un peu lourd. Mais voilà, vous avez vu ce que ça donnerait dans l'idée. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai pensé faire de l'impression 3D, mais Steven me disait, et c'est pas faux, parce que je voulais me faire un support en TPU carrément. Après, parce que le PLA, tout ça, avec la chauffe moteur, ça risque de vite se déformer. Le TPU un peu moins. Le TPU, il tient quand même la chaleur un peu mieux. Donc, sachant que je fonds le fil de TPU, moi, à 217 degrés pour l'imprimer, je pense pas que ça devrait trop le gêner. Donc, à voir. Enfin, bon, tout ça, c'est à penser pour l'instant. Ou peut-être faire un modèle 3D, et puis comme ça, j'aurai après pour les pièces, j'aurai les cotes pour les pièces, juste pour essayer, ce serait peut-être pas idiot. Ouais, on va peut-être faire ça, on va voir. On va voir, les amis. Bien, pour l'instant, voilà, lui, il est monté. La boîte, ouais, donc du coup, j'ai démonté la transmission à l'arrière. Le diff était bien graissé, ils ont mis de la graisse bien épaisse, et il y en avait pas mal dedans. J'ai été étonné parce que le mien, j'avais pas eu ça.
Surtout quand vous recevez un engin comme ça, vous démontez absolument le diff. Euh, mais je vous conseille d'abord de coller les écrous avant de desserrer quoi que ce soit. Voilà, parce que je me suis galéré moi à les desserrer. Voilà, toujours les plastiques. Pardon. Et au final, c'était bien graissé. J'ai juste rajouté, moi j'ai une huile qu'on utilisait pour la vapeur là qu'on mettait pour graisser les cylindres, qui est très épaisse, qui est assez épaisse, qui colle un peu aussi. J'ai juste rajouté un peu quelques gouttes de ça, voilà. Mais ça se passe bien, franchement. Voyez, ça se passe relativement bien, donc voyez, ça fait pas de bruit, c'est quand même, il est agréable. Attendez, je vous pose 2 secondes, je fais une petite pause. Voilà. Là, vous voyez, ça se passe bien. Il est assez souple. Voilà, il n'est pas non plus trop mou. On est pas mal. On est pas mal du tout, je pense. On verra ça. Voilà. Ah, ils ne vous fournissent pas. Alors, ce qui est marrant, c'est que ils vous fournissent le pot d'échappement, le réservoir. Qu'est-ce qu'ils vous fournissent encore? Le pot d'échappement, le réservoir. Ils vous fournissent une couronne supplémentaire. Ça, c'est bien. La couronne complète, parce qu'il y a même les amortisseurs de couple à l'intérieur. Parce que là, ça, quand vous le démontez, dedans, vous avez 4 caoutchoucs qui sont, on va dire, ovales, fait de la forme d'un terrain, là, d'un stadium pour les trucs de vélo, là. Je sais plus comment on appelle ça. Un peu, ça a la même forme, il y en a 4. Voilà, d'ailleurs, faites gaffe quand vous avez, parce qu'ici, c'est tenu juste avec un clips. Quand le clip se saute, des fois, vous avez ça qui se barre et vous perdez les amortisseurs de couple. C'est pas donné à l'achat et pour les avoir, c'est pas si facile non plus. Enfin, moi, j'ai galéré sur l'autre. Du coup, ce que j'avais fait, ben, j'ai coulé. Moi, j'ai rempli de silicone. Mes trucs, j'ai mis ça et ça fonctionne très bien. Ça marche très bien sur l'autre. Donc voilà, c'est une astuce. J'avais essayé pas mal de choses à l'époque, mais notamment des semelles de godasses. J'avais fait un emporte-pièce à la forme du truc, mais bon, ça allait pas. C'était tout trop souple, hein. Les caoutchoucs ne suffisaient pas, mais le silicone, ça marche bien. Voilà, donc vous achetez du Sikaflex, c'est pas mal. Sikaflex, c'est un mastic-colle qu'on utilise dans le bâtiment. Et c'est pas mal du tout, c'est résistant et ça fonctionne. Moi, sur l'autre Baja, j'ai perdu une fois la couronne, j'ai refait ça, impeccable, plus de problème. Voilà, donc voilà la machine. On va la mettre de côté et on vous fait des mouchoirs à tous. Et on va passer sur le FG, je pense. On va commencer le FG parce que là, malheureusement, je peux plus trop travailler là-dessus. Allez, je vous fais des gros mouchous et ce sera pas pour de suite. Donc, allez, à très vite. Passez une bonne journée, une bonne semaine.